Au Bénin, le secteur agricole contribue à près de 30% au produit intérieur brut et à plus de 50% aux emplois. Si le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique offre un réel potentiel de création d'emplois et de ressources financières aux jeunes ruraux, force est de constater le peu d'engagement de la jeunesse béninoise dans ce secteur. Les difficultés dans l'accès aux ressources financières, la précarité de la situation des jeunes au sein des exploitations familiales sont entre autres des éléments qui freinent l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole et leur fixation dans le milieu rural. L'agriculture peut-elle véritablement contribuer à l'indépendance financière et à l'épanouissement des jeunes ruraux? Quels mécanismes faut-il mettre en place pour favoriser l'engagement massif des jeunes dans le secteur agricole au Bénin? Voici quelques témoignages de jeunes entrepreneurs agricoles rencontrés. Nous sommes partis de très loin. Nous avons commencé l'activité avec 2 cantines, c'est-à-dire 2 carrés. Et progressivement, avec l'auto-réinvestissement, nous sommes aujourd'hui sur une superficie d'un peu plus de 2 hectares. Nous menons comme activité aujourd'hui la production des œufs de table. Nous avons actuellement 2500 têtes de pondeuses en ponte. Nous faisons un peu de maraîchage. Donc nous intégrons les déchets issus de la production des volailles pour avoir un meilleur rendement au niveau de la production végétale. Ici, nous sommes dans la transformation du manioc en divers dérivés tels que le gari, tapioca, la farine panifiable, le lafou, l'amidon sec et les garis améliorés aux différents parfums tels que gingembre, curcuma, les épices et l'huile de coco. Avec cette entreprise, vous voyez là où nous sommes, c'est pour nous-mêmes. On n'était pas ici. Donc c'est tout ce qu'on a pu faire là où on était qui nous a permis d'avoir ici. Donc avec l'entreprise, on a déjà pu acquérir notre espace. Nous sommes sur 2600 mètres carrés. Donc c'est déjà un plus. Ici, nous sommes dans un système de production intégré. Vous allez voir, il y a de la production animale, de la production végétale, notamment le maraîchage. Et en matière de production animale, vous avez les lapins, vous avez la volaille locale et puis vous avez les petits ruminants. Bon, nous faisons un peu de la pisciculture aussi, juste pour ne pas gaspiller de l'eau. On intègre la pisciculture et puis le maraîchage. En dehors de cela, on a aussi des activités de prestation de services. Dès que les gens viennent prendre chez nous des plantes d'essence forestière, nous allons procéder au piquetage et puis ça nous fait entrer des ressources aussi. Nous sommes spécialisés dans la production maraîchère bio et dans la production halieutique, dans la transformation des produits agricoles et dans les pépinières forestières ornementales et fruitières, également dans le compostage. Nous formons également les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. L'agriculture peut-elle réellement contribuer à l'épanouissement d'un jeune? Non, pour l'instant, parce que quand on regarde un peu les conditions dans lesquelles nous travaillons, ça n'inspire pas d'autres jeunes. Et nous-mêmes, ce n'est pas patient, puisqu'un entrepreneur doit être très fort mentalement, nous continuons toujours par nous essayer, espérant qu'un jour les choses vont changer. Alors j'ai dit non parce que, en fait, pour aller sur une exploitation, il faut procéder à ce qu'on appelle le dimensionnement de la ferme. Le dimensionnement consiste donc à mesurer tous les paramètres qu'il faut pour que le jeune puisse effectivement vivre de l'activité. Donc si je prends par exemple le cas du lapin, il faut peut-être 100 cages mères pour permettre au jeune de vivre décemment. Alors qu'il a démarré avec 5 cages mères, sans aucun financement, sans aucun accompagnement, il perd peut-être 5 à 6 années. Il se rend compte que tous ses collègues avec qui il a fini l'école vivent aisément comparé à lui. Il va abandonner. Par contre, si le dimensionnement avait été bien fait au début, le jeune sait qu'il doit démarrer avec 100 cages mères et on l'accompagne avec les ressources nécessaires. Au bout d'1 an, 2 ans, il se rend compte que c'est une activité qui prospère, il va y rester. Mais ici, imaginez quelqu'un qui a démarré avec 10 poules depuis 5 ans. Si j'avais peut-être démarré avec 500 têtes de poules, peut-être que je ne serais plus à ce niveau. Mais dans des conditions comme ça, je suis sûr, les jeunes aujourd'hui, c'est du tac-tac, c'est du sotia-lucha, ils veulent faire. Ils ne sont pas prêts à attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors que sur une exploitation comme celle-ci, c'est au moins 5 ans d'investissement, c'est au moins 5 ans d'investissement financier, physique et tout ça. Donc les jeunes ne sont pas prêts à le faire. Est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre dans le domaine agricole?
Je ne dirais pas que c'est facile pour une femme d'entreprendre dans le domaine agricole et je dirais même dans tous les autres domaines. Et je ne dirais pas que c'est facile pour l'homme aussi, mais il y a quand même quelque chose au niveau de la femme. C'est que la société n'accepte pas toujours de voir des femmes autonomes, indépendantes financièrement, surtout ça. Donc moi, mon cas, c'était pas trop compliqué parce qu'il y avait ma mère qui est dedans, donc j'ai eu tout l'accompagnement des parents. Mais l'entourage, tout ce qui se dit et puis tout le reste, on sent qu'il y a quand même cette manière que les gens ont de voir les choses, surtout les hommes, de voir une femme comme ça, indépendante et de se prendre en charge. C'est pas toujours. Mais bon, on dit souvent pour entreprendre, il faut avoir un mental d'acier. Donc c'est ce que nous avons, un mental d'acier et puis on avance tout. Comment la femme peut-elle s'affirmer dans les organisations paysannes? En ce qui concerne la place de la femme dans les OP, la femme, d'abord il faut comprendre que lorsqu'on est ensemble, on est plus fort. C'est la réalité, la vraie réalité. C'est vrai qu'il y a certaines contraintes qui limitent cela et les clauses ne sont pas trop définies parce que tout le monde a la vision sur les intérêts, surtout quand ça marche. Mais la femme doit savoir et comprendre qu'à tout moment ne doit pas se faire intimider, surtout quand il y a certaines organisations. La femme doit oser. Il faut oser, il faut toujours chercher à montrer qu'on a une importance aussi. Et on peut aussi, parce que la voix de la femme porte. Donc il faut savoir que ça, Dieu nous l'a donné gratuitement. Et nous ne devons pas être toujours intimidés. Quand je prends souvent effectivement dans les organisations où il y a des ateliers, où il y a des séances, vous allez constater que des fois, même s'il y a 100 femmes, sur peut-être 20 hommes, vous allez constater que c'est les hommes qui interviennent le plus. Je pense que c'est le moment quand même que la femme puisse comprendre et savoir dans sa tête que je suis assez importante ou important pour relever certains défis, pour que la femme sorte de certaines calvaires. Pour approfondir les réflexions et partager les expériences pour une meilleure prise en compte des enjeux relatifs à la relève agricole et à l'insertion ou au maintien des jeunes dans le secteur agricole, la PNOPA a organisé du 25 au 27 août 2020 un forum national sur la problématique de la relève agricole et de l'emploi des jeunes ruraux. De façon spécifique, il s'agit de réfléchir et d'apporter des pistes de solutions aux défis auxquels sont confrontés les jeunes femmes et les jeunes hommes agriculteurs de la relève agricole au Bénin. Et enfin, déterminer une feuille de route des actions à mettre en œuvre pour la dynamisation du Collège des jeunes de la PNOPA. Plusieurs points forts ont marqué le forum. Il s'agit entre autres de la cérémonie d'ouverture présidée par le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture au Bénin, l'animation de panels sur la problématique de la relève de qualité des jeunes et leur émergence dans les mouvements paysans, et enfin, l'élection et l'installation du bureau du Collège des jeunes de la PNOPA. Nous, Lawari Oukouan Abouna, vous installons officiellement dans vos fonctions et à partir de maintenant, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour relever les défis de la jeunesse béninoise. Vous êtes installés. Merci. En outre, une visioconférence a permis un partage d'expériences entre la Fédération de la relève agricole du Québec et les jeunes femmes et hommes de la relève agricole du Bénin. La promotion de la participation des jeunes à l'agriculture et l'utilisation de leur énergie et leur capacité d'innovation semble donc constituer l'occasion d'accroître la productivité agricole, de réduire la pauvreté rurale et d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages et du pays. Dans ce contexte, le renouvellement des générations dans les exploitations familiales et au sein des mouvements paysans constitue deux enjeux de taille qui préoccupent la PNOPA et ses organisations membres.